Salut tout le monde, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir un peu la guidance du week-end là, de ce week-end. Portail énergétique. Vous allez pouvoir retrouver mon live en fait en replay sur Instagram et sur YouTube. Je vous laisse vous connecter tranquillement. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine. On va aller voir un petit peu les énergies dans le domaine pro, domaine perso, sentimental. On va aller voir ce week-end un petit peu comment ça va. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Je disais que on va faire la guidance du week-end. Salut Manu. On va aller voir un peu les énergies. Là, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour moi, je vous ai expliqué. Je pense que cette semaine, j'ai tiré une très belle semaine là sur la guidance que j'ai fait là en début de semaine. Je pense que c'était double tranchant. Soit vous avez passé une super belle semaine, soit c'était une semaine pourrie. Clairement, vous me direz un peu comment ça a résonné pour vous. Mais j'ai l'impression que c'était soit l'un, soit l'autre. Ouais, vraiment. Là, en plus, demain, il y a un portail énergétique. En plus, il y a suivi d'une nouvelle lune. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les énergies. Allez, bon, j'espère que vous allez tous bien. Bon, on va laisser les gens se connecter. Je vais commencer par voir un petit peu les tâches générales, là, pour les personnes qui me regardent. Les énergies pour ce week-end. On va aller voir à la coupe. Oh, ça commence. Bon, j'ai la méchanceté et la nouvelle. Pour moi, il est question peut-être de... Ouais, en fait, il est question d'attente de nouvelles, de peut-être voir... Alors, j'entends voir des personnes. Peut-être que ce week-end, c'était propice pour sortir. Alors, une semaine fraîche et très soutenue côté boulot. Mais enfin, c'est le week-end. Oui, c'était un peu compliqué, j'avoue. Mais c'était un rythme un petit peu effréné, j'avoue, ça c'est vrai. Salut Linda, j'espère que tu vas bien. Donc pour moi, ce week-end, vous allez avoir une nouvelle qui va peut-être pas vous plaire. Mais en fait, vous avez l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, mais regardez d'un autre œil parce qu'il y a autre chose derrière. On me dit que la nouvelle que vous allez recevoir, elle est peut-être... elle paraît négative, mais en fait, on est quand même sur de très bonnes énergies. Et ouais, c'est ça, c'est ce revirement de situation. Je vous dis, c'est soit tout noir, soit tout blanc. C'est un truc de fou, hein. Bon, on va aller voir. Allez. On va aller voir en 3 cartes un peu pour ce week-end comment ça va se passer pour vous. Alors, on a la nativité. J'ai la méchanceté qui ressort. Et j'ai les opportunités. Ok. En dos de deck, on a la sagesse. Pour moi, on a la sagesse, on a l'appui, la maladie et la clé de la destinée. Pour moi, ce week-end, il va y avoir des événements qui vont peut-être vous toucher émotionnellement. Franchement, c'est le portail énergétique, ça, de demain, je vous jure. On a les énergies qui sont compliquées là en ce moment. Jusqu'à la nouvelle lune, ça va être compliqué. Salut Marie. Là, ce que j'ai, c'est que il va falloir vous armer de patience, les amis, parce qu'on est sur un nouveau cycle. Nouvelle lune, nouveau cycle, très simplement, voilà. Et du coup, ça va vraiment chambouler nos émotions. On va être peut-être un petit peu, j'entends aigri, mais pas pour tout le monde. Il y a vraiment des personnes qui seront aigries, il y en a d'autres qui seront tristes, il y en a d'autres qui auront les sentiments exacerbés. Vous voyez cette lourdeur que j'ai là? Ça va être comme ça. Mais on va avoir des signes. On va avoir des signes, on va avoir des opportunités de pouvoir prendre de la hauteur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, ça va être vraiment... il faut voir d'un autre œil la situation. Ça va vous paraître négatif, mais quand même, il y a quelque chose de bien derrière. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à travailler, quelque chose qu'il va falloir laisser un petit peu mûrir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Akasha? On va aller voir. Pour ce week-end, pour les personnes qui me regardent, je vais laisser parler le jeu. Bon, j'ai 4 cartes. On a la réussite, la réalisation de soi, la persévérance et les difficultés. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes dans une phase ascendante. Vous êtes en train de monter, en fait. Vous êtes en train de vous réaliser ici. Pour moi, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les ingrédients en main pour pouvoir construire un petit peu, votre réussite, l'abondance que vous avez toujours attendue. D'accord? Pourquoi? Parce que vous persévérez. En fait, vraiment, là, ce que j'ai ce week-end, c'est que vous allez pouvoir avoir un temps de repos, de réflexion, j'entends introspection, mais aussi c'est en se reposant qu'on va se construire, qu'on va se reconstruire encore. On a besoin de s'armer de patience. Ouais, il y a vraiment cette notion de lourdeur là que vous traînez. Bon, pour moi, c'est une fin de cycle, donc ça va aller.
ça va aller. Pour vous, ça va vous paraître un peu difficile de pouvoir avancer sur des énergies un peu lourdes. Mais voyez, la haie, là, ce sont des fleurs. Hein. Vous avez qu'à couper et vous passez au-dessus. Hein. Ce n'est pas des barrières hyper solides en acier, etc. Donc pour moi, il y a des difficultés. Mais encore une fois, il faut prendre de la hauteur. C'est comme si vous étiez derrière la haie, là, voyez, et vous ne voyez pas trop bien. Il suffit de prendre de la hauteur, de couper un petit peu cette haie de fleurs, là. Je sais pas trop ce que c'est. Mais hop, vous pouvez voir à l'horizon ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, sont des difficultés. Ça peut, vous me direz hein, si ça vous parle, mais vous me direz ça du coup ce week-end ou début de semaine prochaine, hein, parce que là, on est à peine vendredi. Mais pour moi, il y a cette notion de, oh là là, encore des choses, encore des épreuves, mais pourquoi je suis fatiguée, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment pas dramatique, c'est vraiment pas grave. On est vraiment sur quelque chose, ouais, j'entends éphémère, c'est quand même léger, hein. Ça vous paraît lourd, mais c'est quand même, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Hein. Je vais aller voir vos énergies en entrant de week-end, là, sur ce vendredi soir, samedi matin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon. Voyez? Passer à autre chose. On a besoin de se délester d'un poids ici. Il faut passer à autre chose. Choisir avec sagesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la sagesse pour justement pouvoir faire un choix, pour pouvoir vous savoir où vous diriger. Mais pour ça, il faut un temps de repos. Et pour moi, ce week-end, en plus, il fait hyper froid. Donc, on n'a pas envie de sortir. On est un petit peu, voilà, qu'il fasse beau ou pas. Bon, c'est l'automne, c'est un petit peu, un peu triste le temps, tout ça. Et on a envie de prendre du temps pour soi, pour justement aller... On a envie de prendre le large en fait. On a envie de prendre le large, on a envie d'aller explorer un petit peu, d'aller voir, d'aller vers la lumière. On a envie de se sortir. C'est comme si on avait la tempête derrière nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment envie de laisser la tempête derrière soi et d'avancer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Mouvement accéléré, bon ça va aller très vite. Bon en même temps le week-end il va passer très vite. Hein. Donc ça va aller très vite. Ici on a la patience. Ouais c'est ça, il faut s'armer de patience, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a la patience, on a la fertilité, donc c'est quelque chose... on a besoin que ça mûrisse, on a besoin que ça prenne du temps, on a besoin que notre temps de réflexion soit vraiment en gestation. Que ça, vous voyez que ça mûrisse vraiment dans la tête, on a des projets en tête, on a plein d'idées, mais les énergies sont assez lourdes, donc du coup on a besoin de prendre du temps ici. Il y a la vérité qui ressort, le chakra du troisième œil, je vous l'ai dit, hein. Ouvrez ouvrez les yeux comme ça, ouvrez votre troisième œil, essayez d'explorer un petit peu, voir ce qui se passe au-dessus de vous. On a l'univers, donc l'univers, hein, pour moi c'est encore karmique, c'est quelque chose, il y a pas c'est un passage obligatoire en fait. Voilà, c'est un passage obligatoire. On ne peut pas faire autrement que accepter la situation et pour pouvoir avancer. Ouais, j'entends la justice divine aussi. En fait, j'ai l'impression que les énergies, elles sont lourdes parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Alors, j'ai envie de dire, on comprend. Il y a toujours des choses à comprendre jusqu'à la fin de notre vie, clairement. Mais on est vraiment sur cette sensation de cheminement. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans et pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence début d'année prochaine. Je vous le dis, là, on va clôturer 2023 une bonne fois pour toutes. On va pas traîner 2023. Salut Fabio. On va pas traîner 2023 en 2024. Fin 2023, ça s'arrête et 2024, on repart sur de nouvelles énergies. Il y a vraiment cette sensation-là. Et pour moi, l'univers, il est pour quelque chose. Il y a vraiment... la justice divine, elle est intervenue pour vous mettre le plan en fait divin sur votre chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a reconnaissance et récompense. Ben oui, parce que quand on chemine... En fait, c'est ça, parce que souvent, quand j'ai des personnes en consultation privée, on me dit pourquoi j'ai toujours des épreuves qui m'arrivent, pourquoi je comprends pas ce qu'on veut me dire. Ben, en fait, ne cherchez pas à comprendre. Essayez juste de comprendre une chose qui est très simple. Pourquoi la situation vous arrive aujourd'hui et pas il y a 10 ans, pas après, c'est maintenant en fait. Si il vous arrive encore des épreuves sur votre chemin, c'est parce que vous devez apprendre des leçons pour soigner vos blessures de vie antérieure, vos blessures d'enfance, vos blessures de ce que vous voulez en fait, de ce qui résonne en vous, d'accord? Ou par rapport à une personne, par rapport, merci pour les petits cœurs, c'est gentil, par rapport à une situation. Quand les choses ne vont pas dans votre sens, c'est pour une raison. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ne cherchez pas à comprendre. Juste, priorisez-vous. Soyez la priorité de vous-même. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous faites ça, que vous faites pas ça en priorité, l'univers va dire « Ok, elle a compris. Elle a compris, du coup,
elle va être récompensée. Elle prend soin d'elle, soin de son corps, soin de son cœur, de son mental. On va la récompenser. Et c'est ce qu'il y a ici. J'ai l'univers et les récompenses. Pour moi, vous allez être récompensé plus que vous l'imaginez. Hein. Vraiment. Et parce que on est vraiment sur... Je vous dis, demain, il y a un portail énergétique. Je vous ferai un post demain sur le portail énergétique. Mais pour le coup, il y a vraiment cette sensation de... Vous voyez, vous êtes prisonnier des peurs, en fait. Il y a trop de peurs. Vous avez trop de questionnements. Bon, là, du coup, je suis partie en guidance, là. Je suis plus sur l'énergie du week-end. Mais parce que c'est lourd, parce que vous traînez quelque chose, en fait. Vous traînez quelque chose. Il y a ce boulet-là qui est encore là. Et vous êtes prisonnier de vos peurs. Donc là, il est question de dire, stop, on arrête. On arrête d'avoir peur. De toute façon, il y a beaucoup d'éveils spirituels en ce moment. Hein. En ce moment, comme toujours, hein, il y en aura toujours. Mais en ce moment, plus, c'est fou parce que il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans la spiritualité. Ils s'ouvrent beaucoup plus, les personnes s'ouvrent beaucoup plus. Et j'ai envie de dire, salut Sabrina. Et c'est grâce au Covid, en fait. Hein. Clairement, c'est grâce au Covid. Moi, je dis, le Covid, c'était beau truc bien, voilà, pour pas dire le mot. Mais c'est grâce à ça que on a... Beaucoup de personnes ont un éveil spirituel. Voilà. Beaucoup de personnes prennent de la hauteur. Beaucoup de personnes ont compris eh bien, qu'on pouvait vivre autrement, qu'on pouvait vivre différemment, qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait aimer différemment, qu'on pouvait supporter notre famille différemment. Parce que ça, c'était compliqué. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est arrivé le Covid, hein. C'est pas pour rien, c'est pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire cheminer, et on vous met ça sur votre route parce qu'il faut sortir de cette vie qui était un petit peu, salut Patricia, qui était un petit peu trop... Vous vous rappelez de votre vie d'avant ou pas? Avant le Covid, vous vous rappelez ou pas? Moi je me dis, mais comment je vivais avant quoi? C'est terrible, hein. On était vraiment dans... Vous voyez, avec des œillères, on avançait comme ça. Je sais pas, c'était bizarre. Bon, en tout cas, ce que j'ai là, c'est que les énergies vont être un petit peu lourdes ce week-end. Mais c'est pas pour rien, c'est pour recevoir de la récompense. C'est toujours pareil, c'est après à certains niveaux de chacun, mais on travaille encore, on travaille. On sera récompensé quand on aura encore travaillé, d'accord? J'ai envie de vous faire un truc là, parce qu'en fait j'ai plein d'oracles autour de moi parce que je suis en plein tournage de vidéos de YouTube, du coup j'ai à disposition plein de choses. J'ai encore acheté un oracle aujourd'hui, mais je vous en ai pas parlé parce que... Voilà. Mais je vous le montrerai. Je vous le présenterai. On parle de détachement. Je vous ai dit, hein, n'ayez pas peur de vous délester de certains poids. Détachez-vous des choses. Détachez-vous parce que... là, ça y est. Le passé appartient au passé, les amis. C'est bon. Là, ce week-end, profitez de votre week-end. Ouais, ah, j'ai l'oreille qui bourdonne là. Ok. C'est... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes là que j'ai là en live qui, pour certaines personnes, vous allez me dire si ça vous parle, mais les énergies sont tellement lourdes. Pour vous, vous avez l'impression que vous en sortirez jamais de ça. Vous avez l'impression que vous traînez un boulet du passé tout le temps, que ce soit une personne, une situation, une relation passée, vous vivez dans le passé. Malgré vous, hein, vous aimeriez vous en sortir de ça, mais il y a le passé qui revient. Alors là, on a active l'énergie. Donc on va aller voir, hein. Je vous tire les cartes et après je vous expliquerai comment on lit cet oracle. On a fait toujours de ton mieux. J'ai le nez qui me gratte, excusez-moi. Et on a affirme ta vision. Ok, alors je vais recouvrir et je vais vous dire un petit peu ce qu'on a. Ah bah dis donc. Alors, on a possibilité, déséquilibre, dis oui à l'univers. Moi là j'en ai trop, je vais prendre que celle-là parce que... Et la rancune. Ok, donc pour moi il est question ici, ce week-end et à partir de ce week-end, d'accepter, d'avoir ce déclic, de se détacher vraiment. Détachez-vous du passé parce que j'ai mal au dos, je vous jure là. Je ressens trop quelque chose. J'ai mal au dos, c'est comme si vous portez du poids sur vos épaules et que vous en pouvez plus quoi. Mais les gars, lâchez-le ce sac plein de pierres là, c'est bon. Les douleurs du passé, c'est les douleurs du passé, quelles qu'elles soient. C'est facile à dire, j'entends qu'il peut y avoir des traumatismes et tout, c'est pas le sujet. Mais là, on parle sur le présent. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est le moment présent. Le passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Et demain, c'est pas encore là. Donc vous vous en occuperez demain, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est maintenant. Donc c'est maintenant que vous allez vous occuper de votre vie. C'est pas hier et c'est pas demain. D'accord?
avec un air autoritaire, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Il y a vraiment, faites toujours de ton mieux. Donc, faites toujours de votre mieux. N'essayez pas de prendre le rôle de quelqu'un. Assumez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. C'est vraiment... on s'en fout du regard des autres, de comment vont nous percevoir les autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça se trouve, demain, on n'est plus là. On aura fait quoi? Rien, à part dire attention, machin. Vous voyez, je suis vraiment... Là, c'est un live spécial ce soir, hein, je vous le dis. Je suis en forme. Faites toujours de votre mieux, activez votre énergie, activez l'énergie qu'il y a au fond de vous, votre enfant intérieur, réveillez-le, prenez-le votre enfant intérieur et secouez-le, redevenez un petit peu enfant là, il y a besoin là d'avoir ce déclic, vraiment, affirmez votre vision, voyez, affirmez votre vision, c'est très important, il y a des possibilités, bien sûr, tout est possible, c'est ça une lourdeur énergétique, ouais, c'est hyper lourd, les énergies sont très très lourdes, je vous le dis, hein. Dis oui à l'univers, on a un déséquilibre, forcément, portail énergétique, nouvelle lune, déséquilibre, hein, on recommence un cycle, donc forcément, les énergies elles sont un petit peu en phase descendante, et on a la rancune. Là, pour moi, alors, je vais recouvrir, mais pour moi, vous êtes trop dans la rancune, vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop sur, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi il ou elle m'a fait ça, pourquoi j'ai toujours un schéma répétitif, pourquoi, vous voyez, c'est lourd, quoi. Le pourquoi du comment parlera toujours du passé. Ouais, alors, quel peps, ouais, mais en fait, en vrai, je suis à plat. J'ai passé une semaine. Je vous épargne ma semaine, je vous jure. Je vous l'épargne. Il y a vraiment cette... quand on dit, oui, mais pourquoi moi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ci? Pourquoi les gens me rejettent? Pourquoi j'ai le sentiment d'abandon? Tous les pourquoi, c'est le pourquoi de votre passé. Hein. Vraiment. Pourquoi j'ai pas l'abondance financière? Pourquoi je trouve pas de travail, par exemple? Il y a des personnes qui se posent ces questions. Ben parce que si vous trouvez pas de travail aujourd'hui, si vous n'avez pas l'abondance financière aujourd'hui, c'est par rapport à vos actions qui sont passées. Qu'on soit bien d'accord. Donc c'est aujourd'hui que vous allez passer à l'action pour trouver un travail, pour trouver l'abondance financière, pour trouver l'amour de votre vie, mais pour ça il faut se prioriser en fait. Alors Sabrina me dit, oui c'est ça. Et mon fils est avec moi et il me dit, maman, je veux regarder avec toi, j'aime bien la dame. J'aime bien ce qu'elle dit. Oh, regarde, je te fais un cœur. C'est gentil. J'adore. Là, c'est vraiment... Ouais, je sais. Mes guides me disent, tu fais un live spécial. Ouais, c'est un live spécial, c'est particulier ce soir. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Prenez la légèreté dans votre vie. Vraiment. Alors, la rancune, alors, hop, elle s'est retournée et elle aussi, elle a sauté. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Voilà, faites circuler l'énergie. Je vous ai dit, activez votre énergie, là. Vraiment. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Créez-vous des actions propres à vous, en fait. Ne vivez plus dans le passé, je vous jure, parce que la lourdeur qu'il y a aujourd'hui, c'est la lourdeur du passé, vraiment. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Faites ce que vous aimez, les amis. Faites ce que vous aimez. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes en consultation, enfin pas tous évidemment, mais qui s'empêchent de vivre par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait penser. Mais les gars, qui c'est qui vous nourrit? Qui c'est qui paye votre loyer? C'est vous, hein? Donc le regard des autres, on s'en fout. Hein. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là. Je vais aller voir un peu ce qu'on me dit. Je vous l'avais montré, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps celui-là. Je l'adore. Allez, pour les personnes qui me regardent, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On va rester sur ce week-end quand même. Parce que là, on est parti sur l'année. Enfin, sur les semaines qui restent. Bon, là, déjà, on a quoi? Alors, animaux de compagnie. Alors, pour des personnes, il y a peut-être parmi vous des gens qui adorent les animaux de compagnie, qui en ont à la maison, qui aimeraient en avoir. Eh bien, vous avez raison, parce que c'est un moyen de pouvoir se libérer... Alors, j'entends guérison. En fait, pour certains d'entre vous, il y a un besoin d'être avec des animaux. Alors, je vous dis ça parce que j'ai la carte. Hein. Parce que ça vous fait du bien. Il y a cette forme de forme de guérison, de légèreté. Mais j'ai pas le mot, j'entends pas le mot. J'entends pas. Ça vous permet de reprendre confiance, en fait. Ici, on a l'assurance, la confiance. Bah oui, je vous l'ai dit.
Animaux sauvages, interprétation. Alors, il y a le canal aussi, hein. Il y a le réalignement des chakras ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je vais vous expliquer la guidance. Hein. Et on a la méditation et la répétition en dos de deck. Ok. Là, ce qui est dit, c'est que y a besoin de se connecter à la nature. Il y a un besoin de se connecter à la nature. Il y a un besoin de méditation, de rééquilibre. Alors, j'ai entendu rééquilibre alimentaire. Ça peut parler à quelques-uns d'entre vous, mais voilà, je vous le dis parce que je l'entends. Il y a un rééquilibre des chakras à faire ici. Il y a vraiment cette notion de reprendre l'assurance, de reprendre confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, faites ce que vous aimez parce que on vous... Et la carte de la méchanceté qui est ressortie, c'est des gens qui sont pas forcément bienveillants avec vous. C'est des gens qui essaient d'enfermer votre lumière, vous voyez. Et ce week-end, ça va encore ressurgir comme ça. Donc faites ce que vous aimez, assumez-vous, hein, on s'en fout, hein, encore une fois. Il y a les animaux sauvages, alors peut-être qu'il y a vraiment cette notion de nature. Il y a le troisième œil aussi, l'interprétation, c'est attention aussi comment vous interprétez les choses. Et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, il y a peut-être une mauvaise nouvelle que vous allez pouvoir voir d'un premier abord comme ça, mais en fait, prenez de la hauteur et essayez de comprendre pourquoi vous recevez cette nouvelle-là, pourquoi vous avez peut-être une personne méchante, pourquoi vous avez du négatif, peut-être qu'une personne est méchante avec vous, parce qu'elle veut pas être méchante avec vous. C'est parce qu'elle souffre peut-être. Vous voyez, il y a cette notion de... C'est pas négatif, c'est pas quelque chose qui va vous attaquer. Mais il va falloir contourner pour interpréter différemment les choses. N'essayez pas de tirer pour argent comptant comme ça, de prendre les choses au pied de la lettre. Vous voyez, prenez de la hauteur par rapport à ça. La méditation et la répétition. Les synchronicités, j'ai beaucoup... Ouais, il y a beaucoup cette croyance, les prières, les affirmations, la visualisation... Donc ce week-end, il est peut-être temps de prendre conscience qu'il va falloir, pour ceux qui sont spirituels, là, ou même ceux qui ne le sont pas, hein, de méditer, de prendre du temps pour vous, de prier, de faire des affirmations positives, de visualiser. Demandez à vos anges, je vous jure, ça marche tellement bien en plus. Demandez à vos anges, à vos guides de vous aider, de vous sortir de situations compliquées si c'est le cas. Et de vous apporter ce que vous avez toujours rêvé. Mais ne dites pas, ne soyez pas vague, soyez précis dans votre demande. Parce que sinon, ils vont vous envoyer quelque chose de vague. Hein. Donc, soyez précis. Vous voulez une maison jaune avec un toit bleu, demandez-la. Vous voyez, c'est bête, c'est un exemple, mais demandez. Bon, on fait le sentimental ou pas? Est-ce qu'on fait le sentimental? On va aller voir vos énergies, là. Ah, alors, j'ai entendu dispute. On m'a dit, il y a eu des disputes, et là, j'ai la réconciliation. Donc, il est question de réconciliation. Ok, j'ai pas voulu dire le mot avant, parce que je me suis dit, ils vont me dire, ouais, mais c'est quoi encore ce week-end pourri J'avais entendu dispute. Bon, là, j'ai la réconciliation, donc ça va. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, la méchanceté, la nouvelle de méchanceté, là. C'est que il y a eu peut-être des attaques, ou il va y avoir peut-être des attaques de votre autre, et en fait... c'est pas méchant au final. Vous voyez? Alors. Qu'est-ce qu'on a comme autre? Il y a rien d'autre? Bon, ok. Ici, on a espièglerie. Bah oui, l'enfant intérieur. On a envie de... Là, on se réconcilie et puis on a envie de pas se prendre la tête, en fait. On a envie de prendre la relation un petit peu en surface. Vous voyez, d'être un petit peu... de retomber un petit peu en enfance. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les amis. C'est écrit. Je fais que de vous le dire. Reprenez le contrôle de votre vie. Ne vous laissez pas dépérir. J'en vois plein. Je vous vois, j'en vois plein des gens comme ça. Qui se laissent dépérir. Et on va faire un tirage. Juste, je regarde. Je vais regarder, j'ai un rendez-vous juste après. Alors, non. Pas comme ça, s'il vous plaît. Allez. Je choisis les cartes. Alors, nous avons le bonheur. Ça, c'est bien. Les projets d'avenir. La relation karmique. L'invitation amoureuse. La belle rencontre. Avoir des échanges. La communication. La rupture. L'ouverture.
et la fourberie. Et en dos de deck, nous avons le vent du changement. Pour moi, ici, il est question de prendre du bon temps avec votre autre. Peut-être que pour les célibataires, il va y avoir une rencontre. Peut-être si vous sortez, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est une belle rencontre. On a envie de se projeter là. Aujourd'hui, on a envie, sur le plan amoureux, de prendre la légèreté. On a envie de faire des projets d'avenir parce qu'on a cette sensation que c'est notre partenaire de vie, notre flamme jumelle, notre âme sœur. Même si la relation âme sœur et flamme jumelle n'est pas la même chose, c'est assez compliqué au niveau effet miroir, relationnel, compréhension, c'est compliqué. Les flammes jumelles, c'est compliqué. Ça vous fait toujours travailler. L'âme sœur, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus agréable à vivre. Mais bon, après, c'est karmique, hein, c'est comme ça, on n'a pas le choix. N'oubliez pas que vous avez tous choisi votre vie. On en reparlera dans un autre live. Hein, vous avez tous choisi votre vie. Vos parents, vos enfants, tout, vous avez tout choisi. Ok ? Donc, c'est pas pour rien que vous êtes dans cette vie-là. Il y a des choses à travailler. Il y a une invitation amoureuse, il y a une invitation à peut-être à sortir, à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez voir quelqu'un pour la première fois, j'entends, ou deuxième fois. Ok. Peut-être que avec votre autre, si vous êtes en couple, il y a une envie de sortir. Voilà, on est vraiment sur quelque chose. On est sur de belles énergies, une belle communication suite à une rupture. Hein, là, la rupture, c'est pas la rupture dans le week-end. Non, c'est qu'il y a eu une rupture, il y a eu un break, il y a eu des disputes, il y a eu un temps de pause. Enfin, vous voyez, même si vous vivez avec la personne, il y a eu peut-être, allez, on se parle pas pendant 24 heures, 6 heures, j'en sais rien, mais il y a eu un petit truc là. Il y a eu un petit truc juste avant. Et on a envie de s'ouvrir. On n'a plus envie d'être dans la manipulation, dans le mensonge. On a vraiment envie de s'ouvrir. On a envie de changer là. Vraiment. Bon, il y a le succès qui revient. Mais attention à ne pas rester bloqué dans le passé, parce que pour des personnes qui ont souffert de l'infidélité, de tout ce qui est pervers narcissique, tout ça, ça peut vous pourrir l'esprit, en fait. Ça peut vous pourrir la tête. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de prendre la hauteur, là. Si vous rencontrez quelqu'un, ne lui faites pas payer vos erreurs, entre guillemets, du passé, ou ce que vous avez vécu, parce qu'elle est pour rien, la personne. Enfin, je vous le dis, hein, je ne vous fais pas de leçon, mais c'est ce que j'ai. Hein. Ok. Alors, d'accord. On me dit de changer de jeu, donc je change de jeu. C'est bien, j'ai plein de oracles. Ils sont tous ouverts. Ils sont à la portée de main. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui me regardent pour ce week-end, exclusivement week-end, s'il vous plaît. Là, on part plus dans le spécial. Alors, on a le signe du bélier. Peut-être que quelqu'un est bélier parmi vous. Peut-être que vous avez des communications, ou vous allez avoir des communications avec une personne du signe du bélier. Un jour à une semaine. Bah, on y est, hein, c'est demain, un jour, donc voilà. Il va y avoir des événements... il va y avoir une rapidité sur les événements, plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Je vais vous tirer 9 cartes par rapport à ça. On a... Hop, j'ai perdu la carte. Flamme jumelle. Peut-être que le bélier fait partie de votre... vous me direz, hein, on a envie de choses vraies. Bah oui. Là, c'est bon, quoi. On a envie de concret, là, maintenant. C'est bon, on parle. C'est sûr, hein. Alors, ce bélier, visiblement... Alors, je dis bélier, mais c'est pas forcément que le bélier, hein. J'ai quand même... Sur le signe du bélier, j'ai quand même quelqu'un qui a du courage, qui a de la force, qui passe à l'action, d'accord. Il y a vraiment cette impulsivité, cette autorité. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine posture, quoi. Ok. C'est une personne que vous aimez à la folie, qui vous aime à la folie. Vous vous direz si ça vous parle. Ma mère est bélier, je la vois demain. Ben voilà. On a une énergie tierce ici. Donc peut-être qu'il est question de triangulaire, de jalousie. Alors, bien sûr, on est dans le sentimental, mais on est dans le relationnel. Hein. C'est pas forcément votre autre avec qui vous vivez. Je suis bélier. Le jugement. Donc là, on va avoir des réponses. On va avoir des... Alors, celle-là, elle a voulu sauter, je vais la prendre. Alors là, vous allez avoir une réponse qui va vous bouleverser, les amis. Hein. J'ai une rupture, là, un peu... un bouleversement dans la famille, dans le foyer, quelque chose qui va un petit peu bouleverser l'énergie du week-end. En bien ou pas bien. J'ai pas l'énergie négative ni positive. Ça, je le verrai après. Là, j'ai encore une courte durée. J'ai vraiment cette notion de temps. Il y a des choses que... Je pense qu'il y a des réponses que vous attendez depuis un moment et ça va être très rapide. J'ai le signe du Gémeaux qui est ressorti aussi. Le Gémeaux, ça peut être la communication, la curiosité, la sociabilité. Ça peut être... mais j'ai quand même la manipulation et l'infidélité, hein. Et j'ai l'énergie tierce. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en triangulaire. Et votre autre,
qui lui ou elle peut être avec quelqu'un d'autre, alors oui, je l'ai. Vous préfère vous aime à la folie, vous, ok. Il y a une décision qui va être prise. Voilà. Pour les personnes qui sont triangulaires. Pour les personnes qui ne sont pas en triangulaire, il y a vraiment cette notion, l'énergie tierce, ça peut ne pas être forcément quelqu'un dans une relation. Ça peut être un parent, des enfants, des collègues de boulot, des amis. Vous voyez, l'énergie tierce, c'est une énergie d'une autre personne, peu importe quelle qu'elle soit. Donc il y a vraiment cette sensation où on va couper aussi avec des énergies peut-être négatives. D'accord? On a envie d'avancer. Donc qu'est-ce que j'ai sur la maison de Dieu, on va aller voir. Je rigole parce que... Ok. Parce que mes guides m'ont laissé un message personnel en même temps. Donc là, j'ai l'engagement. D'accord? Donc, sur l'effondrement, pour moi, j'ai qu'il y a des bouleversements qui vont être faits. Donc, soit une demande en mariage, soit, si vous êtes dans une triangulaire, l'autre qui est avec quelqu'un quittera la personne de toute façon. Alors là, j'ai demandé le week-end, mais je pense que ce week-end, il va se passer des choses, un déclic ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une demande d'engagement ici, une demande de mariage. Et j'ai une vie commune, en fait. On fusionne, vous voyez. Il y a vraiment cette réunion familiale. Donc, salut Vanessa. Donc, pour moi, c'est fou, hein. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment deux personnes qui sont dans une relation hyper passionnelle, là. Dans une triangulaire. Alors, pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a vraiment des réponses que vous attendez. Mais c'est comme si une personne va passer à l'action, là. Il y a une réconciliation encore. Hein. Elle ressort la carte. Hein. Elle a encore deux, je vous en sort encore deux. Alors, désolée pour les célibataires et les couples, mais j'ai pas... Alors, j'avais la belle rencontre tout à l'heure sur l'autre jeu. Mais ce jeu-là, je pense qu'il est particulièrement pour des personnes... il n'est pas pour tout le monde. J'ai le signe du Scorpion. Mois de novembre aussi. On est en plein dedans. J'ai l'intuition, l'entièreté, le mystère. Et là, j'ai le magicien. La loi de l'attraction, capacité, passage à l'action. Pour moi, il y a une personne ici qui va passer à l'action, je vous le dis. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. C'est comme si vous avez tous les ingrédients en main, ou la personne a les cartes en main, et elle va enfin jouer son jeu. C'est bizarre, hein? Ok. Vous voyez, j'ai la roue de fortune. C'est un cap à passer, en fait. On est vraiment sur... il y a un changement. Pour moi, attendez-vous à ce que dans le domaine sentimental, il y ait un changement, les amis, je vous le dis. Vraiment. Il y a un vrai changement. Demain, je vais passer la journée avec mes filles et ma grande et Bélier. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir vraiment un changement, quelque chose qui va bouleverser. Je pense que vous allez passer un week-end assez chargé en émotions. Je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour petit conseil? Non, mais je vous ai fait une guidance là, tranquille. Hein, J'aurais pu filmer, la mettre sur YouTube direct. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges, là? Pour les personnes qui me regardent sur ce live, pour ce week-end, exclusivement sur ce week-end, s'il vous plaît. Un petit conseil. Un beau conseil, on me dit. Non, mais là, vous abusez quand même. J'en veux juste une. Ah, on va la prendre. Alors, on a la carte de la rêverie. On vous dit... Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Je vous l'ai dit, prenez de la hauteur, prenez de la légèreté là. Vraiment, parce que vous allez avoir des signes qui vont venir à vous. D'accord? Relaxez-vous. Excusez-moi. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. D'accord? Donc, vraiment, vous êtes comme le magicien, vous êtes un peu un alchimiste, vous avez les ingrédients en main, vous pouvez composer, mais prenez le temps de vous poser. Et ce week-end, je pense que c'est le moment de prendre du repos, de rêver un petit peu et d'écouter ce qui se passe autour de vous. La mission de ce week-end, je vous donne une mission, les amis. Cette mission, c'est écouter ce week-end, demain et après-demain, donc samedi, dimanche, les signes que vous pouvez avoir et notez-les, s'il vous plaît. Notez-les, vous me direz lundi. D'accord? Les heures miroirs, les plumes sur votre chemin, des animaux un peu improbables dans une situation improbable,
La dernière fois, j'ai retrouvé sur la route, en train de rouler comme ça, à 70, un escargot sur mon capot, en train de... Qu'est-ce qu'il foutait là, quoi? Il est monté comment, l'escargot? Vous voyez? Donc, essayez de noter tous les signes comme ça. Bon, on me dit de vous lire le dos de deck, donc je vais vous le lire. Ici, j'ai l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vivent près de l'océan ou que vous allez au bord de mer, je sais pas, ce week-end. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Donc il est vraiment question de prendre du temps pour soi. D'accord? Mais vraiment. D'aller vous purifier. Faites brûler de l'encens ce week-end. Les énergies sont très lourdes. Donc il y a vraiment besoin de prendre du temps pour soi et de respirer un peu. Voilà les amis, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en live, mais j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Vous me direz aussi ce week-end, vous me laisserez des commentaires. Là, je rentre en consultation pendant encore... J'ai 1 heure de rendez-vous. Après, je vais essayer de vous faire encore 2 signes pour le domaine sentimental. Je vais vous les sortir maintenant, tiens. Ah ouais, Pilou Pilou, livre et yoga. Ben ouais, Pilou Pilou, ce sera après. Alors, pour quel signe je vais faire les vidéos ce soir? Je vous les posterai dans la soirée de toute façon. Avec plaisir. Alors. Bah ça va pas sauter, hein. Peut-être qu'il ne faut pas que je fasse de vidéo ce soir. Moi, je vais les choisir. Alors, ça sera pour les scorpions et pour les lions. Voilà. Donc, ce soir, vous aurez ces 2 vidéos qui vont sortir. Et demain, il y en aura d'autres. Il y a encore tous les signes là. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end. Et je vous dis